Shalom à tous, que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rat, toujours. On continue en fait notre série afin d'apprendre à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du Yeshua. Merci. Merci pour ta parole merveilleuse qui nous façonne, qui nous instruit, qui nous forme, Seigneur, à la gloire de ton saint nom, afin que nous puissions être des hommes et des femmes debout, afin de te servir, te glorifier, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir. Nous voici, Seigneur, devant toi. Parle, Seigneur. Ton serviteur, ta servante, écoute, que ton nom soit béni, honoré, loué, toujours et partout. Alléluia. Amen. Bienvenue donc à cet enseignement. Nous arrivons en fin de compte dans les Proverbes. Nous sommes dans le chapitre 2 des Proverbes et nous sommes au verset 12. 12, je vais reprendre à partir du verset 11. On commentera dans le détail tout à l'heure. La réflexion veillera sur toi, la compréhension te gardera pour te délivrer de la voie de ce qui est mal, de l'homme qui tient des discours pervers, etc., etc. Donc, on va revoir dans le détail, en fin de compte aussi cela tout à l'heure. On voit ici la réflexion veillera sur toi. Et, en fait, cette réflexion doit nous amener à la compréhension. Dans la seconde, c'est traduit par intelligence. Mais c'est pas bon. On viendra tout à l'heure. OK, mais c'est tevuna. Donc, c'est, en fait, ici, plus la compréhension. Ou alors, la capacité en fait à réfléchir que nous avions vu dans en fait la version grecque, dans le grec où on parlait de dianoia, où Yeshua nous parle justement de dianoia, qui en fin de compte devrait être traduit comme étant la capacité à réfléchir. Ok, donc ça c'est très important en fait ici. Donc tevuna, c'est en fin de compte la capacité à réfléchir qui nous amène à la compréhension en fait ici. Donc c'est très 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 important. Donc on voit que l'Éternel Dieu, si on écoute, si on s'accroche, si on s'attache en fait à lui, garde nos réflexions et en fin de compte nous guide dans notre réflexion afin d'avoir une bonne compréhension. La condition sine qua non, évidemment, c'est de s'attacher à Dieu et de dire que la Torah est la vérité et bien sûr d'écouter et de mettre en pratique avec grâce et vérité au travers de Yeshua. Sinon, notre réflexion est toujours faussée et la compréhension, en fin de compte, n'est pas là. La bonne compréhension n'est jamais, jamais là. Donc c'est très important, c'est pour ça que nous voyons en fait dans le mot rat, nous en fin de compte en parlons en fait avec l'actualité afin d'expliquer en fait bien comment en fin de compte l'Éternel agit sur la réflexion en fait ici, la compréhension en fin de compte de ceux qui sont sur la terre pour les amener en fait ici là où il veut afin d'accomplir sa volonté à la gloire de son saint nom. C'est donc très important. Donc on rentre là dans une dimension en fin de compte extrêmement importante, fondamentale, où on s'attache à Dieu et on apprend en fait à regarder ce que l'Éternel Dieu, notre Père, fait sur la terre et en fin de compte à mieux comprendre aussi ce qu'il attend de nous. Oui, bien sûr. Revenons donc dans la définition du mot rat, où on va faire toujours en fait ici les commentaires que l'on fait d'habitude, revus et corrigés en fait ici. Donc ils sont complétés en fait à chaque fois. Je vais descendre un petit peu, donc j'ai rallongé en fait encore un petit peu. Ok, tout cela c'est pour notre bien. Donc vous pouvez en fait ici faire des copies en fait d'écran si vous le voulez, pas de souci. Ça ne me gêne pas, au contraire. Et puis en fin de compte, faites connaître, diffusez, il n'y a pas de problème. Tout ce que nous faisons est en fin de compte très attaché en fait à l'écriture dans le but d'aider les uns à en fait mieux discerner et à faire la volonté de l'Éternel là où il veut comme il veut. Surtout dans les temps prophétiques que nous vivons, parce que les choses en fin de compte vont être difficiles, très 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 difficiles, et qu'apprendre à discerner en fait là-dedans ce qui est bien, ce qui est mal, n'est pas évident, évidemment. Donc, il faut effectivement ici
approfondir en fait la question? Oui, bien sûr. Donc, je vous emmène à une étape supplémentaire sur le mot Ra. Donc, Ra, c'est Resh Aïn, comme vous le voyez en fait ici. Je rappelle, 663 fois dans 623 versets. Si, en fin de compte, le Seigneur utilise ce mot-là très souvent, on peut dire que c'est effectivement très souvent, 600 fois dans les Écritures, c'est effectivement, en fin de compte, très intéressant. Si le Seigneur, en fait, le répète autant de fois, c'est parce que, en fait, il veut nous apprendre, justement, en fin de compte, tout ce qui est mal devant lui. Oui, bien sûr. C'est donc extrêmement important. Voilà pourquoi nous verrons tous les versets, les 623 versets, où se trouve ce mot mal, dans le but d'être éduqué, formé, façonné pour comprendre ce qui est mal en fin de compte devant Dieu et apprendre à le mettre de côté en ce qui nous concerne, mais aussi d'apprendre à juger, juger d'une manière juste devant l'Éternel. Je vous renvoie aux vidéos que nous avons fait sur le mot mishpat, sur le mot jugement, où là, en fait, on voit très clairement qu'il est extrêmement important et fondamental d'apprendre à marcher selon un jugement juste et dans la justice par la foi. Nous avons fait les vidéos, on a fait là-dessus. Je vous renvoie sur ces vidéos. Je n'en dis pas plus sur le mot mishpat et sur le mot tzedaka. On revient sur le mot en fait ra ici, numéro Strong 07451. La première fois où il apparaît, Genèse 2.9, où là, dans le jardin d'Éden, en fait ici, eh bien l'Éternel plante l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal devant lui. Cela veut dire qu'en fin de compte, c'est en fait ici le moyen d'apprendre justement ce qui est bien, ce qui est mal devant, en fait ici, devant l'Éternel. Cet arbre n'était pas accessible aux descendants d'Adam, ni à Ève, oui bien sûr. Ok, il ne peut être accessible, en fait ici, avec grâce et vérité, qu'au travers de Yeshua. Donc dès lors que je donne mon cœur et ma vie à Yeshua, je peux accéder à cette notion de connaissance du bien et du mal. C'est ce que nous faisons en fin de compte dans ces vidéos. Donc elles sont effectivement, ça sera une série très importante, mais fondamentale. Ra, ça veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les grave. C'est ce que l'on trouve dans tous les dictionnaires, effectivement. L'étymologie, en fait, ici, ou les racines hébraïques anciennes, confirment cela et nous disent bien que la racine, en fait, ici, Resh Aïn, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc, au départ, Resh Aïn, c'est tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc, ça veut dire que ça n'a rien de spirituel en réalité, et ça n'a qu'un temps. Le temps, en fin de compte, que la terre existe, oui, bien sûr. Mais en réalité, ce que l'Éternel Dieu, en fin de compte, veut faire, c'est de nous sortir de tout ce qui est ras, justement, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est opaque, tout ce qui est mauvais. C'est donc là un apprentissage. On ne connaît pas ça comme cela du jour au lendemain, c'est un apprentissage. Et lorsque l'on connaît en fait ici, ou lorsqu'on apprend, eh bien il y a toujours en fait la possibilité effectivement de chuter. Comme nous le voyons dans 1 Roi chapitre 11 verset 6, où il est dit en fait très clairement que Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Donc Salomon, qui était en fait un roi, qui était rempli de sagesse et d'intelligence. Aucun roi de la terre n'a été rempli de sagesse comme lui, il a été rempli. De sagesse, de richesse, etc. C'est donc extrêmement important ici de bien comprendre que, en fait, ici, cette connaissance, eh bien, c'est bien de l'avoir, mais il faut veiller. Tout dépend de notre attachement à l'Éternel et de la relation que nous avons avec l'Éternel au travers de Christ Yeshua. Donc cette relation avec Christ, avec l'Éternel, est extrêmement importante. La nécessité de grandir dans la connaissance du bien et du mal, c'est une nécessité pour grandir,
mais en fait, il faut faire attention à bien veiller, à rester attaché. Ou encore, comme dans Deutéronome 31, 29, où Moshe dit, car je sais qu'après ma mort, vous vous corromprez et que vous vous détournerez de la voie que je vous ai prescrite. Et le malheur finira par vous atteindre comme quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter, en fait, ici, par vos mains. Deutéronome 20, 31, 29 est donc très important. Moshe est parfaitement au courant que les enfants d'Israël vont déraper dans les générations qui vont suivre. Oui, bien sûr. C'est exactement en fait la même chose avec Yeshua. Lorsqu'il est venu, il en fait nous a révélé la parole de Dieu, pleine de grâce et de vérité. Il n'a rien annulé, mais en fait ici, toute la Torah, en fait ici, il l'a expliqué, en fait ici, détaillé, et tout ce qui le concernait, en fait ici, qui le concernait dans les Écritures, il en a parlé à ses disciples, notamment sur le chemin d'Emmaüs. Donc on voit bien que Yeshua, en fait ici, était sur la Torah, bien évidemment, les prophètes et les psaumes, évidemment, en fait ici. Donc, on voit très clairement que l'Église, d'une manière générale, eh bien, en fin de compte, elle s'est détournée de la voie que Yeshua, en fin de compte, a prescrite. Donc, le malheur finira par vous atteindre quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de l'irriter par l'œuvre de vos mains. C'est donc très, très, très important. Nous sommes 2000 ans, en fin de compte, après la venue de Yeshua. Ok, je l'ai dit souvent, mais c'est important de le répéter. Et nous constatons qu'en 2025, qui écoute et met en pratique la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua, eh bien, vous pouvez juger en fait de par vous-même. Vous voyez que là, il y a un grand malaise. On est à côté de la plaque. On a été enseigné en fin de compte dans l'erreur, dans des théologies de remplacement, dans des doctrines qui sont fausses, qui sont issues de la Torah, des prophètes et des psaumes, à la lumière de Yeshua, oui. Donc il y a une partie de vérité, mais on a déformé en fait les Écritures. Et en fait, le fait de déformer les Écritures, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal devant Dieu? La réponse, elle est évidente. C'est pas bien, évidemment. C'est mal devant Dieu. Car si l'Éternel Dieu donne, en fait ici, la Torah, les prophètes et les psaumes, c'est bien parce qu'on en a besoin. Cette expression, il fit ce qui est mal devant l'Éternel et aux yeux de l'Éternel, existe plus de 60 fois dans les Écritures et concerne, en fait ici, principalement des dirigeants. Ok. Nous sommes là avec la 93e vidéo, en fait ici. Nous sommes sur le mot rat, la 93e vidéo. Ok. Et nous sommes à la 531e fois où l'on trouve le mot rat dans les Écritures. Il y en a 663, donc vous voyez très bien, il nous en reste presque 130. On les verra tous, ok, parce que c'est extrêmement important et fondamental. C'est la base pour pouvoir avoir un jugement juste devant l'Éternel. Comment je peux en 2025 avoir un jugement juste si je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal? Nous avons donc déjà vu tous ces versets où il est dit que quelqu'un, qu'un tel, faisait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc on a vu tous ces versets. Okay. Donc cela nous donne en fait une certaine expérience. Ok. Donc le Seigneur, en fin de compte, ici, nous dit, Seigneur Yeshua nous dit dans certains versets, ne jugez pas. Oui. Le Seigneur nous dit de ne pas juger en fait de par nous-mêmes, de par en fin de compte nos enseignements, nos en fait lois, nos règles. Mais le Seigneur, dans d'autres versets, nous dit que nous devons juger, nous devons apprendre à juger selon un jugement juste, parce que celui qui juge, c'est celui qui règne, évidemment. Donc, si je veux régner dans ma vie, il faut que j'apprenne à juger ce qui est bien et ce qui est mal. L'ennemi de nos âmes, c'est Satan. Oui, bien sûr. Donc, nous devons apprendre à juger d'une manière juste afin d'être le plus droit possible, en fait ici, le plus intègre possible. Comme Job, en fait ici, nous l'avons vu effectivement.
en fait, ici. Nous avons vu le livre de Job et nous avons vu que Job était juste et intègre. Ses jugements sont des jugements justes, en fait, ici. Donc, il a toujours des jugements justes. Par contre, les amis, en fait, les soi-disant amis, en fin de compte, de Job, vous voyez, on a vu, en fin de compte, dans certains versets, ils jugent très très mal. Ce sont des croyants, oui, ils croient en l'Éternel, mais en fin de compte, leur raisonnement est faussé. Ils sont dans l'iniquité. C'est toujours l'iniquité qui fait que l'on est, en fin de compte, dans des raisonnements erronés ou une compréhension fausse. Donc, dans ce cas-là, on est condamnable. Oui, bien sûr. Ça veut dire que l'iniquité pèse sur nous et que l'on est condamnable, de la même manière que les amis de Job. Voilà pourquoi l'Éternel, dans le but, en fin de compte, de les sauver, leur dit, vous allez en fait voir Job, lui demander pardon et effectivement offrir des sacrifices en demandant pardon à l'Éternel. Et Job priera. L'Éternel dit à Job, il priera, ok, dit à ses amis, il priera pour vous afin que vous soyez sauvés, en fait, ici. Si vous faites la démarche de repentance, c'est exactement la même chose, en fait, avec nous. Ok. Ainsi, on peut dire aujourd'hui, de manière tout à fait similaire, ok, nous pouvons dire que Macron, notre président, est un insensé. Insensé, pourquoi? Insensé, c'est celui qui ne connaît pas les Écritures ou qui ne veut pas les connaître, ok, ou qui les rejette. C'est-à-dire qui rejette tous les jugements, en fait, ici, qui rejette, en fait, ici, toutes les lois et qui ne considère pas que la Torah est la vérité. Et il continue, en fin de compte, de marcher. C'est un insensé. Okay, le mot insensé est donc là très important, en fait fondamental. Donc, car un insensé, de toute façon, dans les Écritures, vous pouvez le regarder, jamais il ne peut avoir un raisonnement juste. Toutes les décisions qu'il va prendre sont faussées. Donc, il va entraîner en fait avec lui le malheur. Le malheur pour lui, mais le malheur pour la France en fait aussi. Voilà pourquoi cet exemple nous est donné et l'Éternel nous le souligne en fait ici, tout simplement pour montrer sur la scène en fait ici internationale. Je ne parle pas de politique, on ne s'intéresse pas à la politique, ça on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est en fin de compte les événements prophétiques, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois, en fait ici, à la gloire de l'Éternel, et de comprendre, en fait ici, ce qui est mal devant Dieu, en fait ici, dans les temps prophétiques dans lesquels nous sommes. Macron, notre président, est un insensé en regard des Écritures car il ne connaît pas ou ne veut pas les connaître. Macron fait en conséquence ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Donc ça, on peut affirmer, oui bien sûr, d'une manière très claire. Ça, c'est un jugement juste parce que c'est conforme à l'Écriture. Donc ce n'est pas moi qui juge, c'est les Écritures qui jugent et l'Éternel Dieu nous montre comment en fait il faut juger. Sa volonté de reconnaître un État palestinien est une abomination au regard de l'Éternel. Et oui, c'est une abomination, c'est une transgression. C'est en fait ici, alors, abomination, beaucoup de gens n'aiment pas, mais en réalité, ça veut dire que c'est effectivement quelque chose de très mauvais devant Dieu. C'est une révolte contre Dieu, c'est une transgression. Ce n'est plus là un péché, tout simplement. C'est effectivement extrêmement grave devant l'Éternel. La volonté de reconnaître un État palestinien est une abomination en regard des Écritures. Oui, bien sûr. Okay. Pourquoi c'est en fait une abomination? Parce que c'est une rébellion, c'est une transgression. En fait, ici, je vous rappelle, en fait, ici, les Écritures nous parlent des péchés. En fait, les péchés, c'est manquer le but. Okay, c'est ne pas accomplir ce que Dieu veut, mais notre volonté, en fait, ou notre connaissance n'est pas forcément en fait engagée. Et notre orgueil, en fait, ici, n'est pas là, en fait, ici, ok, pour contredire ou faire les erreurs. Ça, c'est un péché. L'iniquité, c'est le fait de tordre les Écritures, de les détourner, en fait, ici, ok, dans le but de faire ce que l'on veut, comme on veut, en fait, ici, de manière à ne pas accomplir la Torah, les prophètes et les psaumes. Donc, dès lors que l'on n'écoute pas la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua,
eh bien, on tombe dans les péchés, les transgressions, les iniquités, oui, inévitablement. Or, Yeshua, il y a 2000 ans, est venu et son sang a coulé afin de nous laver de tous les péchés, les transgressions, les iniquités. Oui, bien sûr. Donc, les transgressions. Ici, vouloir reconnaître un État palestinien est une transgression, une abomination, même on peut dire, en regard des Écritures. En effet, pourquoi c'est une abomination? Eh bien, c'est très clair. Ok, je ne vais pas étendre trop en fait contre ce détail, ce point important, ce point clé. En fait, ici, je vais rappeler simplement certaines choses. En effet, il est bien écrit que l'Éternel a promis la terre d'Israël à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. 2000 ans avant que Christ ne vienne, l'Éternel Dieu a fait des promesses. Et il a dit à Abraham, à Yitzhak et à Jacob, regarde tout le pays que je mets sous tes cieux, en fait ici. Tout ce pays-là t'appartiendra, de la Méditerranée jusqu'à pratiquement l'Euphrate, en fait ici. Ok. Bon, pas forcément tout à fait jusqu'à l'Euphrate, mais en réalité, c'est effectivement un territoire très, très, très étendu. Rien à voir avec, en fait, ici, le territoire d'Israël d'aujourd'hui, qui, en fin de compte, est plus petit même que la Bretagne. Oui, bien sûr. Donc, pourquoi, en fait, ici, le territoire d'Israël est plus petit que la Bretagne? Parce que les nations, en 1948, ont laissé un petit territoire au peuple juif, oui, bien sûr, voulant peut-être s'en débarrasser. OK. Eh bien, effectivement, en fait, Israël a ce territoire, oui. Mais la volonté de Dieu, c'est de donner un territoire beaucoup plus important, en fait, ici. Donc, comme on n'est pas dans la volonté de Dieu, forcément, ça entraîne, en fait, des tensions, des difficultés et de la guerre, en fait, ici. Oui, bien sûr. Donc, c'est la faute, en fait, ici, des nations qui, en fin de compte, sont des nations de culture judéo-chrétienne. Donc, ces cultures judéo-chrétiennes, notamment la France et l'Angleterre, sont effectivement, en fin de compte, des nations qui connaissent les Écritures et qui ont lu, effectivement, dans les Écritures, que l'Éternel Dieu avait donné cette terre à Abraham, à Yitzhak et à Jacob. Alors, la responsabilité des nations est engagée. Est-ce qu'ils ont obéi? Est-ce qu'ils ont fait ce que l'Éternel Dieu, en fait, ici, voulait? La réponse, vous le voyez, en fait, vous-même, la réponse est non, en fait, ici. Donc, l'Éternel Dieu installe son peuple, ok, le protège, le garde, le fait grandir, le fait, en fin de compte, être fortifié, en fait, ici, et en fin de compte, capable, en fin de compte, de se battre et, en fin de compte, de répondre à ses ennemis qui veulent le détruire. Donc, lorsque le Hamas, ou en fin de compte des terroristes, ou des organisations, ou des États, comme l'Iran, veulent détruire, en fait, Israël, on voit bien, en fait, ici, qu'il y a une volonté de destruction, d'élimination, qui aurait dû être contrecarrée depuis très longtemps et ne pas négocier en fin de compte avec justement les terroristes. Donc là, la France en particulier, l'Angleterre ont très très mal agi et les nations d'une manière générale, oui bien sûr, ont très très mal agi devant l'Éternel. Ok, donc la promesse de l'Éternel, c'est de donner ce territoire à Israël. C'est maintes fois, en fin de compte, écrit noir sur blanc. Ok. Donc là, on ne va pas faire un enseignement là-dessus. On a fait des vidéos là-dessus, sur les enseignements, en fait, sur les promesses faites à Abraham, Isaac, Jacob. Donc je vous renvoie aux vidéos. De plus, Moïse, dans Nombre 34, en fait ici, Nombre 34 confirme, donc c'est un exemple, il y a d'autres exemples où le territoire d'Israël est effectivement, en fin de compte, décrit. Mais Nombre 34 est vraiment très très clair. Confirme et décrit les limites de la terre de Canaan qui a été donnée par l'Éternel à Israël. Dans cette description, il n'y a pas de Cisjordanie, il n'y a pas de bande de Gaza, ça n'existe pas, en fait, ici. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, le fait qu'Israël récupère ces territoires, ce n'est pas une annexion, c'est la récupération des territoires qui lui appartiennent. Donc, il faut, en fait, si on veut être dans un jugement juste, il faut bien comprendre cette dimension-là. Qui donc, en ce monde, oserait alors contester la volonté de l'Éternel et le droit de récupérer Gaza et la Cisjordanie sous son autorité?
Donc vous voyez très bien ce que en fait Macron, notre président, fait. Il prend position en fait ici contre Israël et également contre la volonté en fait ici que pourrait avoir Israël d'annexer Gaza et la Cisjordanie aussi. Donc notre président est en train d'endurcir son cœur, c'est ça que je veux vous souligner, comme Pharaon. Il endurcit son cœur de plus en plus afin effectivement d'entraîner derrière lui tout un certain nombre de nations et de croyants qui ne sont pas bien élevés, en fait, ici, dans les enseignements de la Torah, des prophètes et des psaumes, et notamment, en fin de compte, le monde dit chrétien ou judéo-chrétien, qui, en fin de compte, ne sait pas discerner sa droite de sa gauche. C'est-à-dire qu'il ne sait pas discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Mon frère, ma sœur, si nous sommes rachetés en fait ici par le sang de Christ, c'est bien pour apprendre à faire ce qui est bien, ok, devant Dieu et à écarter ce qui est mal. Donc, une des premières choses que, en fin de compte, dans les églises, les pasteurs, les prêtres auraient dû en fait enseigner à tous les croyants, c'est d'apprendre en fait à discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu et ne pas faire ce qui est mal afin effectivement de ne pas amener en fait la colère de l'Éternel, etc. ou les malheurs. C'est ce que nous voyons sous les yeux. En réalité, ça se concrétise en fait ici très clairement au niveau prophétique. Cela se concrétise et l'Éternel va montrer en fait cela. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi il suscite Israël et Netanyahou pour en fin de compte combattre le Hamas en fait ici, bien évidemment, qui est une organisation terroriste. Il faut la combattre. Donc l'Éternel Dieu est en train de montrer aux nations qu'il faut combattre en fait cela, bien évidemment, de manière énergique. Mais les nations, au contraire, en fait, ici, ont pris le parti, en fin de compte, de déclarer qu'il faut qu'il y ait, en fait, ici, un État palestinien. Mais un État palestinien au Moyen-Orient, la réponse est non. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. OK. Donc, comme ce n'est pas dans le plan de Dieu, eh bien, en fin de compte, il ne faut pas aller dans ce sens-là, surtout pas. D'autres passages, en fin de compte, des Écritures affirment que la terre de Canaan, que sur la terre de Canaan, il n'y aura qu'une seule Torah pour les fils d'Israël. Première chose, pour les étrangers de passage sur la terre, c'est-à-dire les guerres. Guerre, je vous rappelle que étranger, il y a 4 mots en fait en hébreu pour parler en fait des étrangers. Vous n'avez pas en fin de compte dans les traductions françaises la différenciation. Mais chaque fois qu'on a un mot guerre, c'est en fait un étranger qui n'est pas hostile en fait ici. Ok, celui-là, au contraire, tu l'aimes comme ton prochain, évidemment, et tu l'instruis en fait ici. Et le jour en fait où il veut effectivement donner son cœur et se tourner vers Dieu, en fait ici, il n'y a pas de problème. Mais sur la terre d'Israël, en fait ici, il y a une seule Torah, une seule règle, un seul enseignement. Donc c'est bien ce qui est écrit en fait ici. Et également pour tous les natifs du pays, c'est-à-dire les étrangers en fait ici, qui sont nés en fait ici sur le territoire d'Israël. Ok, c'est traduit mal, c'est mal traduit dans nos Bibles. C'est traduit par le mot indigène. C'est une erreur parce que les gens ne savent pas ce que ça veut dire en fait indigène. On leur a caché la vérité. En réalité, c'est tous ceux qui sont nés en fait ici sur le territoire ou dans le pays. Eh bien, même chose, la Torah est la seule règle qui doit en fait exister sur toute la terre d'Israël et pour les enfants d'Israël et pour les étrangers et pour les natifs du pays. Je vous ai mis entre parenthèses les versets. Vous pouvez vérifier en fait ici. Donc on ne le dit pas une fois, on l'a dit en fin de compte ici X fois en fait ici. Exode 12, 19, Exode 12, 49, Lévitique 16, 29, Lévitique 18, 26, etc., etc. Vous pouvez vérifier, en fait, ici. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, on ne peut pas aller à l'encontre. Si on va à l'encontre, on s'oppose à Dieu. On s'élève contre le Tout-Puissant, contre l'Éternel Dieu. Cette terre d'Israël est une terre, en fait, ici, à part.
une terre en fait ici sainte. C'est pas comme n'importe quelle terre sur la terre du monde entier, non. C'est une terre à part qui doit être sanctifiée. Sanctifiée, c'est-à-dire mise à part, où il y a en fait ici une loi, un enseignement plutôt, l'enseignement de la Torah qui est là pour éduquer, former, façonner, instruire, et que la puissance de l'Éternel, la puissance de vie de l'Éternel puisse agir. Depuis 2000 ans, en fait, ici déjà, au travers de Christ, en fait, ici, cette puissance, en fait, ici, peut agir sur n'importe quel, en fait, ici, descendant d'Adam, dès lors qu'il donne son cœur et sa vie à Yeshua, tout simplement parce que la Torah a été donnée non seulement, en fait, aux Juifs, mais à tous les descendants d'Adam. C'est écrit, c'est écrit dans Ésaïe chapitre 42. Ok, vous pouvez regarder en fait ici où on parle que tous les descendants d'Adam espéreront dans la Torah de l'Éternel. C'est vrai que les traductions ne permettent pas effectivement forcément de voir bien cela, mais nous en avons parlé déjà et nous avons expliqué. Cette terre d'Israël est une terre à part qui doit être sanctifiée dans le but de montrer l'exemple en fait ici aux nations en fait ici. Donc en fait ici elle doit être sanctifiée pour les descendants d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ. Et oui, j'ai bien mentionné en fait ici au travers de Yeshua, ok, car c'est bien ce qui est écrit effectivement dans les prophéties. Même si aujourd'hui les Juifs de la tradition ne connaissent pas Yeshua, en fait ici, la volonté de Dieu, c'est que son peuple puisse en fait ici se tourner vers Yeshua. C'est donc deux choses différentes, mais la notion de la terre, en fait ici, est très importante. C'est un endroit où l'Éternel Dieu veut que sa Torah soit sublimée, qu'elle puisse en fait ici s'exprimer avec grâce et vérité au travers de Yeshua HaMashiach. Et oui, tout simplement, pourquoi? Eh bien parce que l'Éternel Dieu, lorsqu'il a détruit le temple en fait de Jérusalem en 70, il a donné en fait ici le flambeau, si je puis dire, de l'évangélisation aux nations. Oui, Israël a été mis à part à cause de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités, mais n'a pas été détruit en fait à jamais. Les générations de l'époque ont été détruites et le reste en fait d'Israël a été dispersé, portant la parole en fait ici de par le monde. Donc le reste d'Israël est un témoignage en fait ici parmi toutes les nations. Voilà pourquoi le peuple juif est un peuple extrêmement précieux car il est détenteur de la Torah, des prophètes et des psaumes. Et donc les Juifs doivent être bien accueillis. En fait, ici, on doit en fait les choyer, oui, bien sûr. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que, en fait, ici, l'Éternel Dieu a promis dans les prophètes et dans les prophéties qu'il ramènerait le reste de son peuple. Et en fin de compte, que le reste de son peuple allait rentrer dans une dimension spirituelle au travers du Messie, en fait, extraordinaire. Donc le but des nations était d'accueillir les Juifs et de leur montrer en fait ici le Christ, de leur montrer en fait ici Jésus-Christ en fait ici, de montrer l'exemple. Mais au lieu de montrer en fait ici l'exemple, ils ont déformé, ils ont changé en fait ici le nom en fait ici de Yeshua en Jésus et ils ont interprété les Écritures, changé en fin de compte ici les fêtes de l'Éternel. On est rentré dans l'iniquité qui tord en fait les Écritures, qui les déforme dans le but de créer en fait des théologies, la théologie catholique, les théologies protestantes, les théologies évangéliques et autres dénominations en fait aussi. Tout cela sont des déformations en fait ici de l'écriture. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal devant? C'est mal devant Dieu. Oui, bien sûr. Donc l'Éternel Dieu voit toutes ces choses. Donc lui, il n'a voulu en fin de compte que la montagne de Sion comme étant la montagne de la vérité, la montagne spirituelle. Je dis montagne car le mot har nous parle de montagne, bien sûr, de montagne au sens physique du terme, mais en fin de compte ici, le mot har en fait en hébreu qui veut dire montagne,
c'est en fait ici toute élévation spirituelle. Donc l'Église catholique est une élévation spirituelle. On est bien d'accord. Est-ce qu'elle est en fin de compte conforme à la Torah, les prophètes et les psaumes? La réponse, vous l'avez, c'est non. Donc, ça va poser en fait problème. Ok, le temps du jugement va venir en fait ici. Mais ça ne peut pas être en fait comme cela du jour au lendemain. Pourquoi? Parce que en fin de compte, dans en fait ici, sur cette montagne catholique, il y a en fin de compte beaucoup d'hommes qui en fait sont croyants en Jésus-Christ, mais qui ont un cœur sincère pour le Seigneur. Et l'Éternel Dieu voit ces cœurs-là. Donc ce qu'il veut, c'est ramener en fait ici ces cœurs-là à lui, oui, bien sûr. Donc, il espérait en fait ici, avec les protestants, améliorer les choses. Ça a amélioré certaines choses, mais c'est insuffisant. Et en fait, chez les évangéliques, c'est pareil. Il a permis en fin de compte qu'il y ait une progression spirituelle, mais en fait, toujours beaucoup de déformations. On n'est pas sur la montagne de Sion. Donc voilà pourquoi, en fin de compte, l'Éternel Dieu juge en fait ici toutes les nations dites chrétiennes, tout le monde judéo-chrétien. Donc en particulier, oui bien sûr, parce que cela fait 2000 ans qu'on joue avec la parole de Dieu, qu'on la déforme et qu'on fait ce qu'on veut en fait ici. Or, l'Éternel Dieu ne veut pas ça. Ce qu'il veut, c'est une terre qui soit en fin de compte ici la terre de l'Éternel, une terre qui est rendue en fait aux Juifs, afin que l'Éternel Dieu puisse agir avec puissance pour éclairer en fait ici le monde. Oui, bien sûr. Quand on dit éclairer le monde, dans le but de ramener en fait ici les croyants en fait ici en fait, à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua, oui bien sûr. Donc ce que fait Macron en fait ici, en rassemblant en fait les nations, en séduisant les nations contre Israël, contre en fait ici le plan de Netanyahou, la lutte en fait ici de Netanyahou contre en fait le Hamas, eh bien en fin de compte on s'aperçoit que d'une manière spirituelle, en fait ici, comment dire, Macron est en train de s'élever contre Dieu lui-même. Il ne le sait pas en fin de compte lui-même. En réalité, parce qu'il se dit agnostique, c'est-à-dire non-croyant. Mais en réalité, à cause de son orgueil, en fait ici, il est en train de s'élever et ça va lui coûter très cher. Qui est Macron, un descendant d'Adam, pour oser s'opposer à celui qui a créé les cieux et la terre? Macron ne manquera pas, en fait, s'il persiste dans cette mauvaise voie, à s'endurcir de plus en plus dans les mauvais choix dans les prochaines semaines. Or, vous voyez bien qu'effectivement, que, en fait, ici, vers, en fait, ici, la nouvelle année juive, c'est-à-dire vers le 23, en fait, septembre, il y a effectivement, en fin de compte, ici, des réunions qui doivent avoir lieu à l'ONU. Et évidemment, la France a déjà déclaré qu'elle voulait reconnaître un État palestinien. Ça, c'est le summum de la rébellion, en fait, ici, ok, contre l'Éternel. Alors, en fait, ici, j'attire votre attention là-dessus, ok, justement pour que vous puissiez bien comprendre les comportements des uns et des autres, afin de comprendre ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. En fait, ici, dans les temps prophétiques que nous vivons, car cela va effectivement s'aggraver d'une manière très difficile. Macron marche avec l'esprit de l'Antichrist. Antichrist, c'est anomos. A, c'est privatif. Nomos, ça veut dire la loi en grec. C'est l'anomos. Donc, dans le Nouveau Testament, on appelle l'Antichrist l'anomos. Ok, c'est le sans Torah, tout simplement. Vous voyez, on est en plein dedans, en fait, ici. Donc Macron, il marche sans la Torah. Il ne veut pas entendre en fait la Torah. Oui, bien sûr. Donc il marche avec l'esprit de l'Antéchrist. Et il entraîne en fait ici les nations, en fait ici, vous le voyez, avec lui. Pourtant, ce sont des nations dites chrétiennes, en fait, pour la plupart, en fait ici, ou de culture judéo-chrétienne. Il marche avec l'esprit, en fin de compte, de l'Antéchrist et entraîne beaucoup d'autres avec lui. Netanyahou et Charles Kushner, ambassadeur des USA,
sont effectivement, en fin de compte, ici, des hommes qui ont écrit effectivement à, comment dire, à Macron en lui disant non, en fait, ici, en résumé, tu es sur la mauvaise voie. Il ne faut pas effectivement aller dans ce sens-là parce que c'est encourager justement le terrorisme, le Hamas, attendu que le Hamas n'ait pas encore d'effet en fait ici. Donc c'est encourager en fait ici l'enlèvement, c'est encourager les meurtres, c'est encourager les attentats, etc. Donc ce n'est pas bien devant Dieu, oui bien sûr, c'est du bon sens. Mais Macron ne le voit même pas. Donc on voit que dans son raisonnement, en fait, ici, son raisonnement est erroné, l'Éternel Dieu le permet afin qu'il puisse entraîner, en fait, ici, d'autres rois, d'autres, en fait, ici, présidents, oui, derrière lui. Donc, Netanyahou et Charles Kushner, deux hommes, ambassadeurs, en fait, ici, des USA pour Kushner, n'ont pas manqué, en fait, de l'avertir afin d'avoir une meilleure prise de position en regard d'Israël, d'une part, et des Juifs dans le pays de la France. Oui, bien sûr. OK? Donc, c'était très important. Donc, ces avertissements, si je regarde sur le plan spirituel, c'est l'Éternel Dieu qui suscite Netanyahou pour faire cette lettre, qui suscite Charles Kushner pour faire cette lettre à Macron, pour l'avertir, en fait, ici. Vous voyez, c'est merveilleux. Quand on a les yeux pour voir, en fait, ici, on voit ce que l'Éternel Dieu est en train de faire. Donc, il avertit Macron, en fait, qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Les réponses de Macron, notre président, montrent un endurcissement certain et la volonté de ne pas plier et de ne pas se repentir. Or, vous le voyez en fait aujourd'hui, nous sommes en fait le 3 septembre, et bien en fin de compte, Macron est toujours déterminé. Il est encore plus déterminé parce que en fin de compte, il veut s'opposer en fait ici à en fait Trump. Il veut paraître comme étant en fait un chef qui domine dans le monde entier. En réalité, la notoriété qu'il a, c'est la notoriété que l'Éternel Dieu voulait donner ou veut donner à la France. Mais il l'utilise mal. Il l'utilise pour s'élever et en fait jaloux de la puissance de Trump. Jaloux en fin de compte ici de ces grands présidents en fait ici. Eh bien en fin de compte, je peux dire en fait ici qu'il en fait ici s'endurcit d'une manière grave, très très grave, exactement de la même manière que Pharaon, en fait, ici. Dans Pharaon, je vous l'ai expliqué, en fait, ici, il y avait plusieurs mots, en fait, en hébreu, ce n'est pas traduit, en fait, en français, pour, en fin de compte, parler de l'endurcissement. Vous avez le verbe kavad, qui est, en fait, ici, l'endurcissement, en fait, simple, en fait, ici, qui consiste, en fin de compte, à ne pas faire parce qu'on n'a pas envie de faire, etc. Ensuite, vous avez razak. Razak, c'est un deuxième verbe. Deuxième verbe qui parle, en fin de compte, là, d'endurcissement, mais c'est plutôt, en fait, rendre dur ou rendre inflexible. C'est-à-dire, en fait, ici, là, il y a la notion d'orgueil qui est suscitée et qui dit non, je ne veux pas plier, en fait, ici. Donc, en fait, ici, Pharaon, en fait, ici, se rend inflexible. Donc, comme Pharaon se rend inflexible, eh bien, dans les plaies suivantes, c'est plus en fait Pharaon qui va se rendre inflexible, c'est l'Éternel Dieu qui, en fait, ici, se le rend inflexible. Donc, l'Éternel Dieu va répondre de la même manière, en fait, ici, que lui, en fait, a agi, en fait, ici. Tout simplement. Donc, on voit que Macron est en train, en fait, ici, de rentrer dans une phase où il est, en fin de compte, il, en fait, se rend inflexible. Et comme il se rend inflexible, eh bien, en fin de compte, ok, l'Éternel Dieu va le rendre inflexible afin qu'il aille jusqu'au bout et entraîner avec lui tous ceux qui s'opposent, en fin de compte, à Israël, dans le but, effectivement, de faire venir une catastrophe ou un malheur. Oui, bien sûr. Car la volonté de Dieu est bien de redonner la terre d'Israël à Israël, et cela se fera. Le troisième verbe, en fait, dont on parle avec, en fait, ici, Pharaon, donc c'est kavad, en fait, en premier, ensuite razak, et ensuite kasha. Kasha, c'est rendre intransigeant, intransigeant. Donc, à la fin, à la dernière plaie, Pharaon rend son cœur intransigeant.
Donc, comme il rend son cœur intransigeant, Kasha, eh bien, l'Éternel, en fait, ici, va le rendre intransigeant ensuite. Tout à fait. Donc, Macron, il est dans cette phase-là où il s'ennuie, où l'Éternel, en fait, ici, l'endurcit, le rend inflexible, en fait, ici, car il est jugé, en fin de compte, déjà, en fait, ici, l'Éternel Dieu, en fait, ici, se sert de lui. Rappelons en fait la situation par rapport au temps prophétique que nous traversons. Netanyahou veut libérer Israël et les Palestiniens, en fait ici, du Hamas. Vous avez bien entendu, Netanyahou, l'Éternel Dieu, au travers de Netanyahou, veut libérer Israël et les Palestiniens du joug du Hamas. Ok. C'est très 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 important de bien comprendre cela en fait ici, car l'Éternel Dieu ne veut même pas la mort du méchant. Donc, effectivement, les Palestiniens, même s'ils n'ont pas été, en fait ici, très coopératifs, en fait ici, ou qu'ils ont élu, en fait, le Hamas, car le Hamas a été élu, eh bien, en fin de compte, l'Éternel Dieu, en fait ici, ne condamne pas, en fait ici, les Palestiniens, en fait ici, oui, bien sûr. Donc, les Palestiniens vont être mis à l'épreuve, en fait aussi, de la même manière, de manière en fait ici à pouvoir se tourner vers l'Éternel. Car l'Éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant, ce qu'il veut c'est qu'il se repente et qu'il change de voie. Donc il y a un travail en fait à faire spirituel avec les Palestiniens. Netanyahou combat le terrorisme, ok, la haine, la violence, le mal dans toutes ses expressions. Voilà pourquoi, depuis le 7 octobre, en fait ici, où le Hamas a en fin de compte fait son massacre, en fait ici, eh bien cela veut dire que toutes les nations, et notamment les nations dites judéo-chrétiennes, auraient dû en fait ici soutenir en fait ici Netanyahou, en fait ici, et le peuple juif, oui bien sûr. Ok. Or, en réalité, à cause des iniquités, des péchés, des transgressions, en fait ici, ils ne l'ont pas fait. Donc, résultat des courses, il y a des choses qui se passent et des jugements qui se passent, où, en fait ici, les nations vont être jugées. Netanyahou fait, on peut dire, devant l'Éternel, Netanyahou fait ce qui est bien devant l'Éternel en regard des Écritures. D'autant plus que le Hamas a déclaré depuis en fait le début vouloir détruire en fait Israël. Donc voilà en fin de compte ici, en fait ici, ce que voulait faire le Hamas. Donc toutes les nations auraient dû condamner en premier lieu, en fait, le Hamas, évidemment. Or, ce n'est pas la position qui transparaît. Oui, bien sûr, il y a effectivement, en fin de compte, quelques paroles qui sont faites, mais il n'y a pas de condamnation et on n'agit pas contre. On ne soutient pas Israël pour combattre, en fait, ici, le Hamas. Donc là, c'est mal devant Dieu. Oui, bien sûr. Donc, les nations sont jugées, en fait, ici, pour cela. Comment donc le chef d'une nation peut-il en fait laisser subsister une organisation terroriste? Ok, voilà. Comment donc un chef d'une nation peut-il laisser subsister une organisation terroriste et ne pas la condamner ou ne pas la poursuivre? Le résultat des courses, en fait, ici, c'est que dès lors qu'une nation, dès lors que Macron ne condamne pas le Hamas et n'appuie pas Israël dans son combat contre le Hamas, cela veut dire que Macron n'a pas une position ferme contre ce qui est mal. Donc, résultat des courses, il est tolérant en fait ici et en fait il est laxiste en fait quelque part et il permet, je dis bien, notre président permet que sur le territoire national, okay, dans le monde arabo-musulman, puissent s'installer en France, notamment les frères musulmans qui est une organisation terroriste reconnue à l'étranger comme étant en fin de compte une organisation terroriste. Oui, bien sûr. Même certains pays en fait arabes ne veulent pas entendre parler des frères musulmans et ne veulent pas qu'ils s'installent sur leur territoire. Macron, dans son laxisme et dans sa manière de raisonner, insensé, permet et tolère la présence, en fin de compte, des frères musulmans en France. Il y a eu un rapport qui a été fait là-dessus. Retailleau, en fait, ici, le ministre, en fait, ici, en avait parlé, mais Retailleau a été recalé, en fait, par Macron, justement à ce propos, en fait, ici. Donc, on voit ici
qui a une tolérance, en fait, ici, qui est très mauvaise. Le fait de ne pas prendre position contre les associations pro-palestiniennes, eh bien, c'est tout à fait, en fin de compte, le signe, effectivement, en fait, ici, d'un laisser-aller, d'un manque, en fait, ici, de, comment dire, de zèle à combattre, en fait, ici, comment dire, l'antisémitisme. On va résumer, en fait, comme cela. C'est une erreur grave, très grave, et cela fait, en fait, ici, c'est faire preuve de prévarication. J'ai repris ce mot-là, prévarication. Ok, c'est un vieux mot français qui est peu utilisé aujourd'hui, mais en fait, ici, qu'est-ce que ça veut dire, prévarication? Ça veut dire, c'est-à-dire manquer totalement à son devoir d'homme sur la terre. C'est exactement, en fin de compte, ce que fait Macron. Il manque à tous ses devoirs de président. La France, en fin de compte, devrait être gardée, en fait, ici, comme je l'ai dit, en fait, déjà, très souvent, la France, en fait, ici, devrait être la première des nations à soutenir Israël, oh oui, bien sûr. Donc, vous voyez bien, en fin de compte, que la position de la France que Macron veut faire prendre à la France est une position tout à fait inverse et qui est mauvaise, oui, bien sûr. En 2025, soutenir Israël est un devoir, surtout pour tous ceux qui sont élevés dans la culture judéo-chrétienne. Le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, le régime terroriste de l'Iran, ainsi que beaucoup d'autres organisations font ce qui est mal devant l'Éternel, qui font ce qui est mal devant l'Éternel, auraient dû être condamnés, en fait ici, et combattus, en fait ici, depuis longtemps par les sociétés dites normalement, en fait ici, civilisées. Pourquoi normalement civilisées? Parce que normalement civilisées, c'est les cultures judéo-chrétiennes. Oui, parce que nous avons bénéficié de certaines bénédictions, en fait ici, à cause de Christ, oui bien sûr. C'est donc une bonne chose. Mais en fait ici, Christ n'a jamais renié la Torah. Or, en fait ici, les nations ont renié la Torah. Voilà pourquoi en 2025, l'Éternel suscite son peuple ancien pour montrer en fait ici l'exemple à des nations qui ne savent plus distinguer le bien du mal. Donc ici, nos nations, et vous allez le voir en septembre, ne savent plus distinguer ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Soutenir Israël en 2025, après le massacre du 7 octobre en fait 2023, je vais me rajouter la date, était manifestement le bon choix, le bon sens. Si ces organisations terroristes et beaucoup d'autres encore subsistent, c'est à cause de l'insuffisance des nations dites civilisées à combattre ce qui est mal devant l'Éternel. Donc c'est très important car elles ouvrent la porte, en fait ici, aux terroristes sur leur propre territoire. Oui, bien sûr. Donc, ça va les polluer et ça va créer d'énormes tensions dans les temps qui viennent. Ok, même des guerres civiles. La France en premier dans ses actes n'est pas suffisamment en fait efficace, évidemment, en fait ici, contre le terrorisme, contre l'antisémitisme, oui bien sûr. Donc ça se traduit par l'antisémitisme, oui bien sûr, parce que ça a un rapport avec les Juifs. Et les Juifs, ce sont ceux qui sont porteurs, en fait ici, depuis en fait ici le début de la parole de Dieu. En fait ici, voilà pourquoi il y a une jalousie parmi les nations par rapport en fait à ce peuple. Mais peu importe, en fait, ici, l'Éternel Dieu sait ce qu'il fait. Elle s'est laissée, en fait, déborder. La France s'est laissée déborder. Et pourtant, la France avait et a toujours une place particulière à jouer au niveau international, si elle le veut. Je dis bien, je souligne, en fait, cet aspect-là, car ce n'est pas terminé. Il y a beaucoup de Français, en fait, ici, qui, en fin de compte, s'intéressent aux racines, même hébraïques, de la foi. Et c'est très, très, très important car en fait ici, l'Éternel Dieu, en fait, il veut se servir dans les temps qui viennent d'hommes et de femmes pour témoigner de la vérité. Ok. Notre président est un insensé. On n'arrêtera pas de le dire en fait ici et de le souligner pour bien prendre conscience. Il ne connaît ni les Écritures ni la volonté de Elohim pour Israël. Il dérape totalement, totalement sous nos yeux. En fait, si on le voit, en fait, si nous le voyons, c'est en fait ici pour nous enseigner, en fait ici. C'est comme un cas d'école, sauf que c'est pas seulement un cas d'école, c'est un cas réel, en fait ici.
Donc, on est dans la réalité spirituelle, en fait, ici. Les conséquences, en fait, ici, pour la France, vont être dramatiques si Macron, en fait, ici, notre président, je dis bien notre président, car, en fait, il a été élu, en fait, ici. Donc, pour tous les Français, nous sommes dans une démocratie républicaine. Donc, forcément, ce que décide notre président, en fait, ici, retombe, en fait, ici, sur nous, oui, bien sûr. Les conséquences pour la France vont être dramatiques si Macron persévère dans sa mauvaise voie. C'est donc extrêmement important, en fait, si, car nous allons bientôt devoir, en fait, aussi élire un nouveau président. Puissent les Français faire le bon choix et être suffisamment sensibilisés, en fait, d'ici là, pour, en fait, ici, ne pas choisir n'importe qui s'il est possible, si Macron persévère dans sa mauvaise voie. Macron sans Elohim, ok, disons bien, et de manière très très claire, Macron sans Elohim est impuissant et est livré à l'influence des esprits mauvais, des esprits de Bélial, de Satan, à cause de ses péchés, de ses transgressions, de ses iniquités. C'est le lot de tous les hommes. Voilà pourquoi au travers de Christ, lorsqu'on s'attache à Christ, on est lavé, purifié par le sang de l'agneau. Ok, on marche dans la justice par la foi. Nos péchés, nos transgressions, nos iniquités sont lavés, purifiés. Et l'Éternel Dieu, en fait, ici, nous garde dans nos raisonnements, dans notre capacité à réfléchir, dans notre compréhension de l'influence des esprits mauvais, des esprits de Bélial. Bélial existe toujours, hein, il est toujours là en fait, ici. Même si dans les églises, on n'en parle pas, Satan est toujours là pour envenimer, en fait, les choses, dès lors qu'il y a du péché, des transgressions, des iniquités, en fait, ici, et que l'on ne s'attache pas à l'Éternel. Mais dès lors que l'on s'attache à l'Éternel Dieu donne sa force, en fait, ici, au travers de Christ Yeshua, en fait, ici, afin que nous puissions ne pas nous laisser séduire et être entraînés par des mauvais esprits. Donc on voit là très clairement que, en fin de compte, ici, notre président, il est sous l'influence d'esprits mauvais, okay, des esprits de Bélial, en fait, ici. Okay. Macron ne voit rien, en fait, ici, et il ne comprend rien, en fait, ici, au monde spirituel. Et ce qui se passe vraiment au Moyen-Orient sur le plan prophétique, en fait, ici. Okay. Il ne comprend rien, en fait, ici. Il ne comprend rien, même pour lui-même. Il ne comprend pas. Il croit être le maître de son destin, en fait, ici. Pas du tout, en fait, ici. Ok. Il n'est pas maître. Il a comme une boucle à ses narines. Plus, en fin de compte, il pêche, plus, en fait, l'Éternel, en fait, ici, le fait, en fait, être dominé, en fait, ici, par Bélial, par Satan. Netanyahou, dans ce combat contre le Hamas, fait pleinement ce qui est agréable à l'Éternel. On le souligne ici, car il y a une dimension spirituelle, en fait, si très importante à comprendre au travers de ce Premier ministre. C'est pas n'importe qui, Netanyahou. Netanyahou, c'est un homme que l'Éternel Dieu a choisi, en fait, ici, pour relever Israël, car nous sommes dans les temps prophétiques où Israël doit être relevé. Dans ce combat contre le Hamas, fait pleinement ce qui est agréable à l'Éternel en voulant éliminer le Hamas de la bande de Gaza. Il a totalement raison. Okay, donc la guerre que mène en fait Netanyahou actuellement contre le Hamas pour prendre en fait ici pour prendre la domination sur le contrôle sur Gaza est bonne devant l'Éternel. Oui, en fait ici. Okay. Même si c'est une guerre, c'est en fait une bonne chose en fin de compte devant l'Éternel. C'est faire ce qui est bien devant l'Éternel. Par la grâce de Elohim, Trump soutient en fait ici. Soutient Netanyahou, oui, très bien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de Trump? Okay. Trump, il a son caractère, oui, bien sûr. Okay. Mais c'est le chef d'une nation élevée sur les valeurs judéo-chrétiennes. Ok, on va peut-être mettre un S ici. Ok, judéo-chrétienne, au contraire de Macron. Ok, donc qu'est-ce qu'il a fait Trump? Trump, il est ce qu'il est, mais c'est un homme qui est choisi par l'Éternel Dieu justement dans les circonstances actuelles pour soutenir Netanyahou, pour soutenir en fait Israël. Ok, pourquoi? Parce que c'est un chrétien, oui, d'une part,
c'est un chrétien évangélique, oui. Et il aime Israël. Donc ça, c'est une très bonne chose. Très bonne chose pour Israël, mais devant Dieu. Au contraire de Macron, qui a pris, en fait, il a pris position et fait ce qui est bien devant l'Éternel. Donc, dans, en fait, ici, ce choix-là, cette, comment dire, cette position-là, on peut dire que Trump fait ce qui est bien devant l'Éternel. C'est tout à fait juste, en fait, ici, et c'est très bien. C'est agréable à l'Éternel, oui, bien sûr, car l'Éternel, en fait, ici, veut relever, en fait, ici, Israël. Trump a fait le bon choix, contrairement à toutes les nations qui se laissent entraîner, en fait, ici, par, en fait, ici, Macron. Donc, vous voyez bien qu'il y a, en fait, ici, deux oppositions, en fait, ici. Est-ce que je veux suivre, en fin de compte, l'Éternel au niveau prophétique, ok, et faire le choix de Christ, de Trump et, en fin de compte, de Netanyahou, en fait, ici, ok, ou est-ce que je veux faire, ou je veux suivre, en fait, Macron, qui est animé par un esprit de l'antéchrist, en fait, ici. Et là, effectivement, c'est très mauvais car il entraîne, en fait, ici, toutes les nations. Et on arrive, en fin de compte, on va arriver, en fait, ici, comment ça va se faire? Eh bien, nous allons le vivre, en fait. Comment va se créer, en fait, ici, le royaume mondial des licornes? En fait, ici, certainement par la création d'une organisation mondiale, en fait, ici, qui va se faire, en fait, ici, qui aura en fin de compte 10 rois, en fait ici, ok. Et effectivement, en fait ici, Macron est en train de préparer le royaume de l'Antichrist, tout simplement, en fait ici. Voilà pourquoi Macron est suscité et n'est pas arrêté, en fin de compte, tout de suite. Il y a un plan spirituel, un plan prophétique que l'Éternel Dieu est en train de nous dévoiler, en fin de compte, sous nos yeux. Macron, en fin de compte, ici, est quelqu'un que l'Éternel suscite. C'est un être par lequel le malheur arrive, mais il est, en fin de compte, ok, ici, il sert à la mise en place du royaume mondial qui va venir. Voilà pourquoi Macron, en fin de compte, ici, a des choses, en fin de compte, à jouer, mais il n'est pas du bon côté. Ok, donc il faut choisir. Au contraire de Macron, ok, Trump, il a pris position et fait ce qui est bien devant l'Éternel. Trump a fait le bon choix, en fait, ici. C'est conforme à la Torah, aux prophètes, aux psaumes, à la lumière de Yeshua. Ok, c'est très, très important de bien comprendre là. On dévoile, en fait, ici, un côté prophétique qui n'a jamais été enseigné dans les églises évangéliques, où, en fait, qu'on parle bien, effectivement, en fin de compte, d'un royaume mondial, en fait, de licorne, mais on ne parle pas d'Israël. Or, Israël a un rôle à jouer dans les temps qui viennent. Donc voilà pourquoi, en fait, ici, l'Éternel Dieu nous ouvre les yeux sur ces choses merveilleuses. Trump a fait le bon choix, c'est conforme à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière même de Yeshua. De plus, Trump a, en fait, y compris une dimension spirituelle que n'a pas compris, en fait, Macron, oui, bien sûr. Ok, cette dimension spirituelle, c'est la suivante. Trump combat avec efficacité, en fait, ici, tout mouvement pro-palestinien. Ok, tout mouvement pro-palestinien. Il coupe les subventions, interdit les étudiants pro-palestiniens, etc. Ok, pourquoi il le fait? Tout simplement parce qu'il veut préserver, en fait, ici, les États-Unis, justement, comment dire, du terrorisme, etc. Du terrorisme latent. Donc il coupe l'herbe sous le pied aux organisations pro-palestiniennes. Et il a raison de faire ça. C'est même très bien, en fin de compte, devant Dieu. Comment, en fin de compte, ici, une organisation, en fait, comment une nation judéo-chrétienne peut-elle, en fait, ici, laisser passer, en fait, ici, ce combat, en fait, ici, parce que ils n'ont pas appris ce qui est bien et ce qui est mal devant Dieu. Donc, résultat des courses, eh bien, ils se laissent entraîner et, en fin de compte, ils ouvrent la porte, en fait, ici, aux organisations palestiniennes. Les Palestiniens, en fin de compte, d'une manière générale, on le voit en fait ici, c'est un peuple spécial qui est chargé en fin de compte ici, ok, d'une certaine mission, c'est de corrompre en fait ici, de corrompre et les uns et les autres et de les amener au terrorisme en fait ici. Ok, il se peut que certains Palestiniens donnent vraiment leur cœur à Yeshua, ok, mais dans ce cas, ceux-là, en fait ici, ils viennent en fait à la Torah
et ils écoutent la Torah, ou ils apprennent à écouter la Torah, parce que sinon ils vont jamais s'en sortir non plus par rapport en fin de compte à l'islam. C'est impossible. Trump combat avec efficacité tout mouvement pro-palestinien. Et il fait très bien de faire cela afin d'éviter effectivement la guerre civile en fait ensuite, ok, et le terrorisme interne. Il fait là ce qui est bien devant l'Éternel. Macron qui se dit agnostique. Donc je vous ai mis le mot agnostique ici. Ce n'est pas un mot que tout le monde forcément connaît. Agnostique, ça veut dire qui n'a pas la foi, en fait ici. Ok. Donc en fait ici, Macron qui se dit agnostique s'enferme dans son orgueil et son entêtement, en fait ici. La position en fin de compte de Trump vis-à-vis d'Israël est évidemment la position que la France et notre président auraient dû avoir devant l'Éternel. Donc la France, en fait, ici, est coupable, beaucoup plus coupable, effectivement, qu'aucune autre nation. Voilà pourquoi, en fait, ici, Trump, comment dire, voilà pourquoi Macron est choisi. C'est un agnostique, en fait, ici, et il est choisi pour entraîner, en fait, ici, toutes les nations, en fait, ici, qui, en fin de compte, ne marchent pas bien devant l'Éternel. La position, en fin de compte, de Trump vis-à-vis d'Israël est évidemment la position que la France et notre président auraient dû avoir devant l'Éternel. Cette position, on ne l'a pas du tout, donc effectivement, on est là effectivement dans des manquements énormes, en fait ici, une iniquité très 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 importante. Voilà pourquoi les jugements, en fait ici, vont frapper la France d'une manière très 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 sévère. Et même selon les Écritures, c'est la France qui est censée être spirituellement élevée pour montrer l'exemple en fait aux nations. Donc même encore aujourd'hui, en fait ici, Trump n'est pas parfait. Mais ça aurait été bien que la France soit élevée spirituellement pour montrer en fait ici l'exemple en fait ici dans les choix, les décisions en fait à prendre. Ok, le président Trump en aurait eu besoin. Ok, oui bien sûr. Mais l'Éternel Dieu avait prévu normalement la France pour aider en fait Trump, etc. Mais c'est pas ce qui se fait. Ainsi, dans les faits, la France a totalement manqué à son appel devant l'Éternel. Ok. Macron en 2025 est l'incarnation de cet échec spirituel de la France. C'est là que je veux vraiment en fait vous souligner que c'est vraiment quelque chose de très très mal en fait devant l'Éternel. Voilà pourquoi en fait ici septembre en fait ici est un mois extrêmement important et fondamental. Que va-t-il devenir en fait ici de en fait ici François Bayrou, du nouveau gouvernement, et s'il va y avoir une nouvelle dissolution, etc. Vous voyez que les problèmes, en fait, ici, les 2 dernières années, Macron, en fait, ici, va exercer son, en fait, mandat. Il veut l'exercer jusqu'à la fin, mais ça va être, en fin de compte, une très, très, très grande difficulté s'il y arrive. Toujours est-il que Macron s'élève contre l'Éternel, donc l'Éternel va s'occuper de lui en fait ici. Vous allez le voir en fait ici. Ok. Il n'est pas prêt de se repentir, il est dans l'endurcissement en fait ici. Razak. Donc c'est les étapes d'endurcissement en fin de compte de Pharaon, où en fin de compte l'Éternel l'endurcit en fait ici pour accomplir sa volonté, la volonté de l'Éternel. Il fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire, ok, selon les Écritures. Ça, c'est Macron. Il fait tout le contraire de ce qu'il faudrait faire selon les Écritures. Donc, il faut bien prendre conscience, en fin de compte, de cela, en fait, ici, et comprendre que la France va être frappée plus encore que les autres nations. Mais il y a plus encore en cette année 2025 sur le plan prophétique, toutes les nations de culture judéo-chrétienne sont jugées et condamnées pour leurs mauvais choix. Oui, elles sont déjà condamnées. Les jugements sont déjà là, en fait, ici. Il y a la possibilité de revenir, oui, bien sûr. C'est pour cela que Macron apparaît comme le chef de file de ceux qui s'élèvent contre l'Éternel en ce moment sur le plan international. La responsabilité des nations était depuis 2000 ans de montrer l'exemple à Israël. Eh oui, de montrer l'exemple à Israël et de l'aider à se rétablir sur la terre. C'est maintes fois annoncé par les prophètes, on l'a dit, on l'a répété et c'est écrit. Les nations, et notamment l'ONU, ont toutes manqué à leur devoir, ou on pourrait dire, ont fait preuve de prévarication. Eh oui, bien sûr. Ont manqué à leur devoir depuis, en fait, ici, 1948.
On peut dire depuis 1948, parce que 1948, c'est l'année où l'État d'Israël a été créé, donc où les nations, en fait ici, ont permis que Israël existe. Mais au lieu de lui donner un territoire, son territoire, un territoire plus vaste, ok, on a donné un petit territoire, plus petit que la Bretagne. Ok, donc c'est pas un témoignage d'amour, effectivement, vis-à-vis d'Israël, en fait ici, et vis-à-vis des nations. Mais peu importe, l'Éternel est là, il va rétablir les choses. Elles ont toutes fait preuve de prévarication. Ah ben je l'ai mis là. Prévarication, c'est-à-dire qu'elles ont manqué à leur devoir devant l'Éternel. Seuls les États-Unis ont fait le bon choix en 2025. Depuis que Rachi a clairement dévoilé que le nom de la France, c'était au Moyen Âge. Rachi, c'est un rabbin qui vivait de côté de Troyes, en fait en France, un rabbin français qui, en fin de compte, dévoile que la France, en fait ici, en hébreu, c'est le mot Tsarfat. Et ça, c'est très important parce que Tsarfat, c'est quoi? C'est le creuset, je vous ai dit, où on forme les bijoux, où on forme ce qu'il y a du plus précieux. Donc on sait que la France devrait être la première nation à soutenir Israël. Voilà pourquoi la France, elle a une notoriété, en fait ici, particulière au niveau mondial. OK? Et cette notoriété, c'est pas pour faire n'importe quoi, en fait ici. Donc Macron, il est à côté de la plaque, oui, bien sûr, OK, et il utilise cette notoriété, en fait, qu'a la France pour, en fait, imposer ses voix et les voix de Satan. Non, c'est pas bon. Donc, il va être jugé et la France va être jugée, en fait, aussi, afin qu'elle apprenne, en fait, ici, à ne pas élire n'importe qui, en fait, ici. On sait que la France devrait être la première des nations à soutenir Israël. Elle n'a pas fait son travail. Aussi, bien loin de son appel, Macron entraîne la France exactement dans le sens inverse. La France, au travers de Macron, entraîne également beaucoup d'autres nations à être des opposants à l'Éternel. Macron incite à la rébellion contre la volonté de l'Éternel. C'est très important, on perd un petit peu de temps sur ces explications, mais c'est bien pour comprendre les temps prophétiques que nous vivons. Nous avons cette grâce merveilleuse que de vivre en fait des temps prophétiques que personne n'a vécu, tout simplement parce que l'Éternel Dieu nous fait cette grâce. Encore faut-il comprendre. Cette attitude ne peut que conduire, donc l'attitude de Macron ne peut conduire au malheur, car elle fait ressortir et favorise l'antisémitisme caché des pays européens. Oui, il faut que ça sorte. Donc ainsi, Macron est l'instrument. En 2025, Trump n'est pas un homme parfait. Ok, on l'a dit, on le répète, on le voit. Mais l'Éternel montre le bon exemple au travers de ce croyant. Il fait ce qui est bien devant l'Éternel en supprimant toutes les subventions et les soutiens pour Palestine aux USA. On l'a vu, je l'ai dit déjà. Bon, c'est une répétition, mais c'est pas grave, c'est bien d'insister. Il a montré son zèle, mais au travers de ça, on voit que Trump a montré son zèle en la matière. Il a totalement raison, car l'ennemi, c'est Bélial, en fait, ici. C'est Satan, en fait, ici. OK? Bélial ou Satan. L'Écriture dit, en fait, très souvent Bélial. OK? Ou utilise le mot Satan, en fait, aussi. Mais ne nous faisons pas d'illusions, en fait, ici. Satan, en fait, est retors. C'est un menteur, en fait, ici. Il va s'immiscer, en fait, ici, pour envenimer les choses. Voilà pourquoi l'attitude de Macron vis-à-vis, en fin de compte, en fait, des organisations, en fait, terroristes, en fait, ici, n'est pas, en fait, bonne. Pas du tout bonne. OK. Ce que les nations n'ont pas encore compris, la prise de position de Trump est la seule manière d'éradiquer les influences antisémites dans son pays et dans les temps qui viennent. Là encore, la France et les pays européens ne voient absolument pas le danger. Trump vient de refuser en fait les visas. Les visas à Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, et à l'Organisation de libération de la Palestine. Les responsables palestiniens ne pourront se rendre donc à New York en septembre pour entendre notamment Macron, notre président, qui veut plaider au siège en fait des Nations Unies en vue de la reconnaissance d'un État palestinien d'une manière unilatérale. Ok, peut-il le faire? A priori, non, c'est impossible. Selon en fait les lois actuelles, c'est impossible. Mais en fait ici, Macron, il est influencé en fait par Satan. Donc,
il est en fin de compte, ok, influencé dans le mal. Donc il va trouver en fin de compte une solution, en fait ici, pour en fait ici envenimer les choses encore plus s'il persévère dans sa mauvaise voie, en fait ici. Ok? En vue de la reconnaissance d'un État palestinien d'une manière unilatérale. À votre avis, est-ce bien ou mal, selon les Écritures et devant l'Éternel? C'est ça qui est important d'apprendre à juger pour nous apprendre à juger. Ok? C'est très mal devant l'Éternel. Les USA argumentent en disant la paix, ok? La paix, c'est en fait ici, ok? L'autorité palestinienne et l'OEP, l'Organisation de libération de la Palestine, doivent répudier notamment le terrorisme. Oui, donc les USA ont tout à fait raison. Donc comment, en fin de compte, ok, la paix, en fait, ici, ok, l'autorité palestinienne, avec Mahmoud Abbas, comment subsiste-t-elle encore aujourd'hui? Est-elle libre? Elle qui a financé, en fait, des terroristes et qui paye, en fait, ici, une redevance à toutes les familles, en fin de compte, des terroristes qui sont morts, en fait, au combat. OK? L'organisation, c'est l'organisation de l'autorité palestinienne avec Mahmoud Abbas, je suis désolé, est en fait ici complice de meurtre, en fait ici, au premier degré. Comment en fait Mahmoud Abbas peut-il en fait ici subsister en tant que président? C'est impossible en fait ici, logiquement, quand on considère ce qui est bien et ce qui est mal, c'est insensé. Comment notre président Macron peut-il écrire une lettre à Mahmoud Abbas en l'encourageant et lui disant, en fait, ici, oui, il faut en fait un deuxième État, en fait, ici, et nous vous soutenons. Et on lui serre en fait la main, etc. Ok? C'est en fait ici une abomination devant l'Éternel. Ok? Ça ne va pas. Donc, c'est effectivement, ça va très mal se passer, en fait, ici. OK. Donc, les USA argumentent en disant que ces organisations doivent répudier notamment, en fait, le terrorisme. Oui, bien sûr. Et en fin de compte, ici, reconnaître l'État d'Israël avant, effectivement, la création d'un État palestinien, en fait, ici, et que le Hamas soit éliminé de la bande de Gaza, etc. Trump fait cela pour contrecarrer l'initiative insensée de Macron à l'ONU. Alors, est-ce bien ou mal devant l'Éternel? Donc, encore une fois, ne faisons pas de politique. La question n'est pas là, mais nous sommes dans des temps prophétiques. Donc, nous avons absolument besoin de comprendre ce qui se passe pour comprendre les enjeux et faire les bons choix, évidemment. Et si nous ne sommes pas dans un bon raisonnement, eh bien qu'on puisse se recaler, en fait, ici, afin d'avoir un bon raisonnement. De quel côté, en fait, veut-on être? Du côté de Trump ou du côté de Macron, en fait, ici? Tout simplement. Est-ce que je veux être avec Christ ou avec l'Antichrist, en fait, ici? Attention, les choix, en fin de compte, deviennent très importants dans les temps qui viennent. Alors, est-ce bien ou mal devant l'Éternel ce que fait, en fin de compte, Trump? C'est évidemment, c'est bien, et je dois pouvoir le dire. Si je ne le dis pas, en fait, ici, ok, eh bien, ça veut dire que je suis dans l'erreur. Or, que fait, en fait, notre président Macron? Notre président Macron, il, en fait, ici, contrecarre et vient à l'encontre, bien évidemment, de Trump là-dessus, et il dit, en fin de compte, que c'est injuste, effectivement, que, en fait, l'organisation, en fin de compte, palestinienne doit être présente. Elle qui soutient les terroristes, elle doit être présente. Donc là, on est effectivement, en fin de compte, dans des jugements, des raisonnements erronés. Jugeons selon les Écritures et ce que veut l'Éternel. C'est enfin très bien selon les Écritures devant l'Éternel. J'ai rajouté ici le mot enfin parce que c'est très bien qu'une nation, en fait, ici, s'élève contre, en fait, ici, la paix, c'est-à-dire, en fait, l'autorité palestinienne et l'OLP, Mahmoud Abbas, qui soutiennent le terroriste. Donc on ne peut pas soutenir, donc on ne peut pas être, en fait, ici, pour eux. Enfin, en fait, une nation, ok, et ce sont les États-Unis qui prennent position. Ils font ce qui est bien devant l'Éternel. Par ces choses, on voit bien que nous sommes dans la fin des temps. Donc c'est très important en fait ici, nous voyons ces événements-là tout simplement parce que nous sommes dans la fin des temps et que les pièces de l'échiquier final se mettent en place jusqu'à la venue de l'anomos. Anomos, vous avez, c'est un mot grec, ok, on l'a déjà vu. Donc a, c'est privatif, ça veut dire contre ou sans. Et nomos, ça veut dire la loi, ça veut dire la Torah. Donc anomos, ça veut littéralement dire le sans Torah.
ok? Ou, en fait, dans les Écritures, l'Antéchrist qui doit venir, tout simplement, l'impie qui doit venir. Dans, en fait, les évangiles, dans les traductions que nous avons, c'est traduit par l'impie qui doit venir, ou l'Antichrist, en fait, ici. C'est en réalité le Centaura, c'est anomos, en fait, en grec. Donc là, on voit très bien que ça a un rapport avec la Torah et que ça a un rapport, en fin de compte, avec Israël. Donc voilà pourquoi il faut que je sois pour Israël, il faut que je sois pour la Torah, et tout ce qui n'est pas conforme à la Torah, je dois le mettre de côté, apprendre à le mettre de côté. Je n'ai rien à faire avec ceux qui sont sans Torah. On connaît les grandes lignes de ces événements à venir sur le plan prophétique, confèrent nos vidéos sur les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. Je vous renvoie donc à ces vidéos, oui bien sûr. Ok. C'est écrit, encore faut-il savoir les lire et les comprendre, ce qui n'est malheureusement pas le cas, bien sûr, de Macron, qui ne voit rien, en fait, ici, qui, dans son orgueil, croit pouvoir influencer et modifier la destinée prophétique d'Israël. Non, il ne va rien, en fait, modifier du tout. C'est vraiment là l'œuvre de Satan qui s'oppose à l'Éternel. Donc, Satan agit au travers de Macron, et vous le voyez, on le voit, c'est très clair, en fait, ici. Dans les temps de la fin qui sont les nôtres, l'Éternel placera Israël à sa place, que cela se plaise, que cela plaise ou non, aux nations de la terre. Et oui, Israël a un rôle à jouer dans les temps qui viennent. Souvenez-vous, en fait ici, au moment du royaume de l'Antéchrist, en fait ici, ok, le royaume mondial, c'est un royaume de 10 cornes, ok, ok. Donc, qui va être dans ces cornes? Les cornes, c'est les puissances. En fait, ici, les grandes nations. En fait, ici, quelles sont les nations qui sont là, etc. Et en fait, l'Antéchrist, en fait, ici, va venir. En fait, il y aura donc 10 rois qui vont, en fait, ici, se mettre ensemble, ici, se faire des accords au niveau mondial. Et effectivement, en fait, parmi ces 10 rois, 3 vont tomber. Et là, l'Antéchrist vient et prend la place. Ok. Cet antichrist, en fait, ici, c'est un anomos. C'est exactement le même genre, en fin de compte, que Macron, en fait, ici. C'est un antichrist. Ok. Donc, est-ce que c'est lui, en fait, lui-même? Ok. C'est possible. Mais on n'a pas, il nous manque encore quelques éléments, en fait, ici, pour le confirmer. Mais en fait, ici, ça se présente tout à fait, effectivement, dans le sens. Donc, Macron est peut-être l'antéchrist, en fait, à venir. Je dis bien peut-être, je ne peux pas l'affirmer, en fait, encore. Tout va dépendre de l'endurcissement. Espérons que ce n'est pas lui et qu'il va, effectivement, se repentir, ok, de sa méchanceté, en fait, ici, et que, effectivement, en fait, l'antéchrist et quelqu'un d'autre, en fait, qui va venir. Mais ce quelqu'un d'autre, de toute façon, il est vivant. Ok. Au jour d'aujourd'hui, il est vivant, car les temps, en fin de compte, ici, de la fin, sont comptés, en fait, ici. Donc, il est vivant, il est actuel, en fait, ici, ok. Et, en fait, ici, c'est quelqu'un parmi les nations qui a, en fait, une certaine autorité, ou qui va prendre, en fin de compte, une certaine position. Qui aurait cru, en fait, ici, parmi en fait les évangéliques ou en fait ceux qui enseignent sur les prophéties de Daniel et l'Apocalypse, jamais, jamais, jamais en fait ici, on a en fait mentionné en fait ici que l'Antéchrist était en fait ici, pouvait être Macron. Ok. Mais plutôt en fin de compte un roi, peut-être un roi qui vient en fin de compte d'Angleterre, etc. Mais rien ne le prouve. Donc les interprétations en fait évangéliques et les interprétations, il n'y en a pas au niveau catholique et au niveau en fait, protestant. Ils ne sont pas avancés dans l'étude prophétique, pas suffisamment. Mais en fin de compte, chez les évangéliques, oui, il y en a. Et effectivement, ils ne prennent jamais en considération en fait Israël. Ok. Donc on voit bien que leur interprétation, ok, elle n'est pas tout à fait juste. Il y a donc des failles dessus. Donc on voit très bien qu'il faut recaler certains passages. En fait, ici, évidemment. Donc que Israël soit au premier chef, oui, bien sûr. Et Israël prend une grande place, en fait, ici, au niveau national, au niveau international. Oui, pourquoi? Parce que Jérusalem, en fin de compte, ici, va retrouver, en fait, une certaine notoriété au niveau mondial et le temple va être reconstruit. Aujourd'hui, le temple n'est pas reconstruit. C'est, en fait, ici, la mosquée et le dôme du rocher qui sont sur l'esplanade. Ok. Or, en fin de compte, dans les temps en fin de compte de l'Antéchrist, l'Antéchrist
vient à Jérusalem, rentre dans le temple et va le profaner et se proclamer lui-même Dieu, en fait, ici. Donc, il ne faut pas oublier, en fin de compte, ces versets qui sont, en fin de compte, des versets qui nous permettent, en fait, ici, de comprendre que les interprétations évangéliques ne sont pas tout à fait justes. Donc, il faut recaler à la réalité, en fin de compte, des choses. Voilà pourquoi ce que nous étudions aujourd'hui est extraordinairement important par rapport au temps prophétique que nous vivons. Dans les temps de la fin qui sont les nôtres, l'Éternel placera Israël à sa place, et que cela plaise ou non aux nations de la terre. Tous les jugements de l'Éternel sont tous déjà écrits et mentionnés dans la Torah, les prophètes et les psaumes. La Brit Hadasha, c'est-à-dire le Nouveau Testament, vient confirmer, en fait ici, confirmer et accomplir toutes les prophéties. Les hommes et même les croyants ne les voient pas à cause de l'aveuglement spirituel qui est sur eux, parce qu'ils n'ont pas cherché à les entendre comme il faut, parce que les ténèbres règnent sur leur cœur et dans leur vie. De façon certaine, nous pouvons affirmer, au regard des enseignements faits sur le mot Ra, que tous ceux qui n'écoutent pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique font ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Certes, nous sommes sauvés par grâce. Alors les chrétiens vont dire non, nous n'avons pas besoin de la Torah, en fait ici, car en fait ici, tout est accompli en fait au travers de Christ. C'est une interprétation qui est fausse. Donc il faut que les chrétiens soient jugés et soient placés en fait ici quelque part, en fait ici, dans certains malheurs, dans le but, en fait ici, qu'ils se repentent, qu'ils se posent les bonnes questions, dire on s'est trompé, on revient à l'Éternel, en fait ici, car la Torah est la vérité. Certes, nous sommes sauvés par grâce, par le sang de l'agneau, mais pour être formés, façonnés à l'image du Père et du Fils. Or, le Père et le Fils, ils ont la Torah dans leur cœur. Oui. Or, pour être formés et façonnés, nous avons absolument besoin de la Torah qui est la vérité. Un autre passage dit que la Torah est parfaite, elle restaure l'âme. Ainsi, tous les chrétiens de la théologie du remplacement sont dans l'erreur doctrinale. Donc là, on voit bien, en fin de compte ici, qu'il y a une erreur doctrinale, qu'il faut qu'elle soit révélée et jugée. Ils ne se forment pas, en fait, ici, et ne se préparent pas comme il faut, à la venue du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois. On va mettre ici un grand S quand même à Seigneur des Seigneurs, évidemment. OK. Les autorités religieuses dites chrétiennes, en fait ici, nous ont menti. Et cette iniquité qui a perduré dans le temps, au travers des siècles, est devenue la tradition chrétienne. Mais la tradition chrétienne ne permet pas, en fin de compte, de juger ce qui est bien et ce qui est mal. La preuve, vous voyez bien toutes les nations chrétiennes qui suivent Macron, en fait ici, contre Israël. Cette iniquité entraîne inévitablement les croyants dans les péchés, les transgressions. C'est pourquoi Yeshua, en son temps, avait traité d'hypocrites les pharisiens et les scribes, parce que par leur tradition, ils avaient annulé la Torah. Nous sommes en 2025, exactement dans la même perversion religieuse par leur tradition. Ok, la même perversion religieuse par leur tradition, les chrétiens ont annulé la Torah. Donc on est dans la même, en fait, ici, situation spirituelle que les scribes et les pharisiens, où Yeshua les traite d'hypocrites. Donc les responsables religieux que nous avons eus et qui existent aujourd'hui sont en fait ici des hypocrites parce qu'ils ne sont pas sur la montagne de Sion, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Les nations ont fait les mêmes erreurs que les Juifs hier en regard de l'Éternel. Mais aujourd'hui, chaque croyant n'est pas obligé de continuer à marcher dans le mensonge. C'est exactement, en fin de compte, ce que souligne Yeshua en parlant des vierges folles et des vierges sages, en fait, ici. Revenons au mot Ra, en fait, ici, et je vais terminer, en fait, ici, là. C'est, en fait, ici, que nous avons vu, en fait, qu'il existait une variante du mot Ra, c'est le mot Ra'a, en fait, ici. Donc, Resh, Aïn, et, en fait, ici. En définitive, selon les Écritures, en fait, ici. En définitive, selon l'Écriture, le malheur Ra'a est notamment et très clairement la conséquence des péchés, des transgressions, des iniquités qui perdurent dans le temps. Voilà pourquoi, en fait, ici,
ok, le malheur va venir. Donc le mot Raha, on le traduit par malheur. On trouve en fait ici le mot Raya Aa, en fait ici, Raya, Raya Ra'a, voilà, que je vous montre en hébreu. Je l'ai expliqué en fait ici, maintes fois. Mais cette expression, ça ne veut pas dire bête féroce au niveau prophétique, ok, ou animal sauvage. Ça veut dire être de malheur, être par qui le malheur arrive, ok. Donc vous voyez bien en fin de compte ici que Macron est bien un être par qui le malheur arrive. Oui, il n'est pas du côté de Yeshua, il est du côté, en fin de compte, de Satan, de Bélial. En 2025, l'Éternel, sur le plan prophétique, va donc amener les malheurs, l'épée, la famine, la peste, mais aussi les êtres de malheur, en fait, ici. Et Macron en fait partie, car le jour de l'Éternel est un jour de ténèbres et de colère, en fait, ici. L'Éternel nous montre Macron à titre d'exemple. C'est un être par qui le malheur existe ou arrive. Vous allez le voir. Regardez le mois de septembre qui va venir, ça va vous confirmer. Avec la dissolution de l'Assemblée, il a amené la malheur sur le gouvernement de la France et ce n'est pas fini. Dans son inconscience, Macron, animé par l'orgueil et une soif de pouvoir, s'élève contre Poutine, qui symbolise l'ours, en fait, dans les Écritures. Comment croyez-vous que cela va se terminer? Ok. Comment, en fin de compte, la France, qui est symbolisée par le coq gaulois, en fait, ici, peut-il s'élever contre l'ours, en fait, ici? L'ours de la Russie. Par son orgueil, Macron conduit la France et les Français inévitablement à la guerre. Oui, bien sûr. L'URSS est une menace. Mais en fait ici, ce n'est pas en fait encore le temps en fait ici, ni en fin de compte ici, il n'est pas dit en fin de compte que l'Éternel en fait ici permette cela maintenant. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une menace. Ok. Mais en fait, Macron va susciter. Pourquoi? Parce qu'il a besoin en fait ici de reconnaissance. Il a besoin de paraître comme étant un chef en fait ici au niveau international. Il est en fait ici mal reconnu au niveau des Français, en fait ici, et il veut se faire connaître au niveau international. Donc il veut prendre en fait une position internationale quelque part. Il veut paraître comme un chef de guerre en fait ici quelque part, peut-être. Mais les flots débordés seront au-delà de ce que les hommes pensent. Ils sortiront du sein même de la France, car Macron n'a pas su veiller et craindre l'Éternel des armées, qui règne sur la terre et dans les cieux. Mais en fait ici, Macron, en fin de compte ici, va être suscité, il va avoir beaucoup de problèmes au niveau France. Ok, Macron a jusqu'à la nouvelle année pour se repentir et changer de voie. L'Éternel le lui a dit au travers de la bouche de Netanyahou. Ok, et en fin de compte de l'ambassadeur en fait ici des États-Unis. L'histoire est toujours un perpétuel recommencement. La défaite en fait ici, perpétuel recommencement. La défaite de la France est arrêtée. La France sera humiliée en fait ici. Oui, parce qu'elle n'a pas fait, elle n'a pas pris la bonne position. Ensuite, nous avons vu d'autres mots hébreux, mais je vais m'arrêter là et on continuera en fait la fois prochaine en fait ici sur ce thème-là, en fait ici, pour continuer ici. On a été un peu plus long, mais c'était important en fin de compte devant l'Éternel afin de bien comprendre. Les prochaines fois, je ne serai pas aussi long sur en fait Macron, Netanyahou, Trump, etc. Mais c'était important de faire un point général afin de bien voir les éléments prophétiques en fait qui sont les nôtres aujourd'hui et ne pas être entraîné dans des faux jugements, en fait, ici, et faire vraiment ce que l'Éternel Dieu nous demande, là où il le demande. OK. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Que tout ce qui n'est pas de toi dans le nom d'Yeshua s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit moins de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et puisse trouver un terrain favorable dans chacun de nos cœurs. Oui, que cela puisse en fait prendre racine profondément en nous, s'élever, nous former, nous façonner, afin que nous puissions être le serviteur ou la servante que toi tu veux dans les temps prophétiques qui viennent à la gloire de ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, nous voulons te servir, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Merci, Père. Merci, Yeshua. Merci, Esprit Saint. Amen.
Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.